Lorsqu'une personne a souffert d'une maladie et qu'elle a eu à consommer un médicament qui l'a guéri, la seule façon pour cette personne de venir en aide à d'autres personnes souffrantes de la même maladie, c'est de leur communiquer simplement le nom du médicament qu'elle a eu à consommer. Et nous avons tous appris pour notre gouverne que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, toutes les douleurs, toutes les souffrances, les adversités, les scandales, les abominations, les malheurs, les perversités, les délinquances et les déviances que nous subissons dans notre quotidien ne sont que la résultante de la vie du péché que nous pratiquons tous. Et c'est le lieu ici de rappeler qu'aucun homme ne peut s'empêcher de mener une vie de péché. Parce que nous naissons tous avec le virus du péché en nous. Aucun homme ne naît homme. Aucun homme ne naît abominable. Parce que nous naissons tous d'abord enfants et nous devenons maintenant des hommes aux différentes étiquettes. Et c'est donc un cri d'alerte. C'est donc en vertu de cette information, de cette situation d'alerte, de cette situation problématique, qu'un nom, le nom du médicament qui neutralise le virus du péché nous a été communiqué. Et quand un médicament nous est communiqué, quand on nous révèle le nom du médicament, c'est pour que nous le consommons. Ce n'est pas pour que nous gardons en mémoire juste le nom du médicament ou que nous l'inscrivons dans notre bloc-notes. Non. Tout médicament, tout virus a besoin de rencontrer un médicament. Tout virus a besoin de rencontrer un médicament pour être éliminé. Aussi longtemps que nous ne consommons pas le médicament contre le péché, nous allons toujours demeurer dans la vie du péché. Et nous allons être à l'aise et confortables avec. Et c'est ici le lieu de rappeler pour notre gouverne qu'il y a un médicament contre le péché. Et ce médicament, lorsque tu t'en procures, lorsque tu reçois l'information, sache que tu dois le consommer. Jésus-Christ de Nazareth, il est le médicament contre le péché. C'est lui qui, c'est en le recevant, comme un breuvage, comme une nourriture, en le consommant comme une nourriture, en le buvant comme un breuvage, comme tu bois l'artéphane, comme tu bois tous les médicaments contre les palus, etc., que tu vas véritablement ne plus être à l'aise dans le péché et ne plus pratiquer une vie de péché. La chair et le sang de Jésus-Christ sont véritablement une nourriture et un breuvage que tu dois consommer. Tu ne peux pas juste dire « je crois en Jésus-Christ, oui j'accepte Jésus-Christ », tu gardes l'information dans ta tête, tu écris Jésus-Christ sur un papier, tu écris bien l'orthographe de Jésus-Christ et c'est suffisant. Tu ne dois pas, et puis même quand tu t'es procuré le médicament contre le palu, tu ne prends pas le médicament à la pharmacie et tu viens garder dans ton armoire. Tu ne prends pas le médicament à la pharmacie et puis tu viens le cacher sous ton oreiller ou le garder, je ne sais pas, dans ta cuisine ou le ranger quelque part. Mais quand tu achètes le médicament, tu consultes les informations qui sont inscrites dans la notice du médicament et tu avales les médicaments suivant les informations que tu as lues dans la notice. De même, pour circonscrire la croissance, la germination de ce virus du péché dans la vie de tout enfant, afin que cet enfant ne devienne pas un homme pernicieux, un homme déviant, délinquant, un homme abominable demain, et que les familles ne soient pas sujettes à douleur, à chagrin, tous les jours de leur vie. Il faut consommer Jésus-Christ, il faut l'avaler. En d'autres termes, il faut vivre par ses préceptes, par sa parole, parce que sa parole est esprit et vie. Et c'est cet esprit-là en nous
qui va empêcher que tu sois à l'aise avec le péché. C'est cet esprit qui va produire en toi le désir d'arrêter la vie du péché, le désir et tu vas brûler le zèle de renoncer à la vie de péché et embrasser la vie de sainteté. C'est possible de marcher dans la sainteté. C'est possible de marcher dans la sainteté en Jésus-Christ seul. Jusqu'ici, la sainteté, pour plusieurs d'entre nous, reste tabou, reste une impossibilité. C'est parce que nous ne consommons pas chaque jour Jésus-Christ. Nous avons par ailleurs été instruits que ce livre de la loi ne s'écarte point de toi. Médite-la jour et nuit. La dose a été donnée et elle doit être respectée. C'est pourquoi nous tombons tout le temps dans la vie de péché. C'est pourquoi nous pratiquons le péché et ça ne nous fait plus rien. Mais en vivant par la parole de Dieu, en recevant le Seigneur Jésus-Christ, en prenant la libre décision, un engagement ferme à faire de Jésus-Christ le pilier de notre vie, le Dieu de notre vie, à lui donner l'accord de venir siéger, régner en nous, en acceptant tout ce qu'il nous recommande et en obéissant à sa parole, alors nous serons en communion permanente, quotidienne avec lui, de telle sorte que même si il arrive un jour que nous perdons vigilance, que nous tombons dans la faiblesse, que nous relâchons un peu, nous allons nous relever parce que l'esprit de vie en nous, l'esprit de Jésus-Christ va nous rendre inconfortables dans cette situation de péché et nous allons tout faire pour nous en défaire, pour abandonner. Mais lorsqu'il n'y a pas l'esprit de vie, lorsque Jésus-Christ n'est pas consommé par toi-même, lorsque tu pratiques le péché, tu es à l'aise. Tu te sens confortable. C'est comme un homme qui est séduit, un homme marié qui est séduit par son employé, une jeune femme qu'il vient de recruter. Mais il est en Christ, mais dans un moment de relâchement, de faiblesse, il tombe avec cette jeune employée, cette nouvelle employée. Mais tout de suite, il se relève. Après, il abandonne, il demande des excuses à cette jeune fille, il demande pardon au Seigneur et il prend la résolution de mettre fin à cette relation. Mais une autre personne qui n'a pas le Christ, il tombe dans cette relation et il apprécie. Il se sent confortable et il décide de mener une double vie. Il est à l'aise quand il est avec sa femme, il est à l'aise quand il est avec la maîtresse et il continue sa vie ainsi. Parce qu'il n'y a pas ce frein-là. Il n'y a pas ce feu qui signale rouge que tu as franchi la ligne rouge. Arrête-toi, ressaisis-toi, reviens à la ligne verte. Alors, reçois le Seigneur Jésus-Christ toi-même. Tu ne peux pas prendre un médicament et tu le gardes. Tu ne peux pas prendre un médicament et tu te dis, bon, le fait que l'autre personne est déjà guérie, elle pourra me guérir sans que je ne prenne le médicament. Il est vrai que sur le Seigneur Jésus-Christ a la puissance et que par imposition de main, tu peux être libéré d'un esprit impur. Mais tu as besoin urgemment d'avoir le Christ en toi parce que quand l'esprit impur ça va, parce que ils n'ont pas le temps d'être liés n'est pas encore arrivé. Viendra un temps où le Seigneur, ça va faire partie d'une autre vidéo. Le temps, quand on chasse un esprit impur, il s'en va chercher d'autres plus méchants que lui pour venir s'installer en toi. Mais s'il n'y a pas le filtre protecteur, si Jésus-Christ n'est pas là, lui qui est la semence puissante, la semence au-dessus de toute autre semence, l'esprit tout puissant, comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est ainsi que l'association de ces esprits-là, les légions, vont venir t'enraciner, t'endurcir dans cette vie de péché. Et vous savez, plus un arbre s'enracine, plus pour la détruire, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Plus tu t'enracines dans le péché, plus pour te sortir du péché, ça va être compliqué. Alors reçois le Seigneur Jésus-Christ pendant que
Tu sembles bien aller, tu es bien portant, ça roule pour toi, tu as encore les forces, tu as encore la raison, tu as encore la santé. Reçois le Seigneur Jésus-Christ afin que tu utilises cette santé, cette force pour obéir à tout ce qu'il va te dire, pour faire écrouler cette semence du péché qui a déjà germé en toi, qui a déjà atteint un certain niveau de croissance en toi. Alors, je t'exhorte vivement